Bonjour, nous allons revoir ici comment comparer des nombres relatifs. Donc, pour comparer des nombres relatifs, cela signifie dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit et éventuellement s'ils sont égaux. Là, nous voulons ranger les nombres dans l'ordre croissant. Donc deux choses, l'ordre croissant, il faut savoir que c'est ranger du plus petit vers le plus grand. Comme vous êtes en pleine croissance, vous partez de petit et vous allez jusqu'à votre taille adulte. Donc on part du plus petit vers le plus grand. Ensuite, on va voir comment on s'y prend. Nous savons que lorsque nous voulons comparer des nombres relatifs, il y a déjà un tri qu'on peut faire, c'est que les nombres négatifs sont forcément inférieurs aux nombres positifs. Donc la première chose à faire, en fait, c'est déjà de faire deux paquets. Les positifs ensemble, les négatifs ensemble. Et on va comparer donc les positifs ensemble et les négatifs ensemble. Et on sait que les négatifs, de toute façon, seront inférieurs aux nombres positifs. Donc ici, nous allons garder notre code couleur. Nous allons surligner en rouge les nombres négatifs. Donc nous avons moins 5,2, moins 5,1, moins 5,02 et moins 5,3. Les autres sont surlignés en vert. Ce sont les nombres positifs. Nous allons donc, comme nous voulons ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit vers le plus grand, eh bien nous allons commencer par les nombres négatifs. Nous allons donc ranger dans l'ordre croissant, moins 5,2, moins 5,1, moins 5,02 et moins 5,3. Pour les nombres négatifs, je vous rappelle qu'une chose très importante, c'est que plus on est éloigné de 0 et plus on est petit. Il faut regarder la distance à 0 la plus grande. La distance à 0 correspond à la partie numérique, c'est-à-dire juste ici le nombre sans s'occuper du signe. Donc pour les comparer, pour savoir laquelle est la plus grande, eh bien il faut regarder déjà les parties entières. On va les comparer. La partie entière ici de celui-ci, c'est 5, 5, 5 et 5. Donc les parties entières sont identiques. Nous allons donc passer au chiffre des dixièmes. Et nous allons chercher donc le chiffre des dixièmes le plus grand pour que la distance à 0 soit la plus grande et que le nombre soit le plus éloigné de 0 et donc que le nombre négatif soit le plus petit possible. Donc le chiffre des dixièmes, pour celui-ci, c'est 2. Là, c'est 1. Là, c'est 0. Et là, c'est 3. Donc le plus petit, ça va être moins 5,3 puisque c'est lui qui a la plus grande distance à 0. C'est lui qui est le plus éloigné de 0. Il va être inférieur à. Donc les chiffres des dixièmes, on avait 2, 1 et 0. Donc la plus grande distance à 0 qui suit, c'est 5,2. Donc le nombre que nous allons indiquer ici, c'est donc moins 5,2. Il est inférieur à. Pour les mêmes raisons, donc nous allons passer à moins 5,1, qui est lui-même inférieur à moins 5,2 centièmes. Et nous allons donc maintenant passer au nombre positif. Et donc les nombres positifs, on a l'habitude de les faire. Cette fois-ci, c'est le contraire. Plus on est éloigné de 0 et plus on est grand. Donc ici, on regarde les parties entières. On va les comparer. Elles sont toutes les 4 égales. Donc nous allons passer au chiffre des dixièmes. Nous avons donc 2 dixièmes, 3 dixièmes, 1 dixième et 2 dixièmes. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le chiffre des dixièmes le plus petit. Donc c'est 1. Nous avons donc ici le nombre plus 5,12, qui est inférieur à. Donc là, nous allons passer au chiffre des dixièmes suivant, qui est 2. Donc nous avons deux nombres qui ont pour chiffre des dixièmes 2, plus 5,2 et plus 5,23. Donc nous allons passer au chiffre des centièmes. Et nous allons chercher le chiffre des centièmes le plus petit. Ici, comme il n'y a pas de chiffre des centièmes, c'est que nous pouvons rajouter notre 0 amovible. Et nous avons 0 centième, et ici nous avons 3 centièmes. Donc le nombre qui suit, c'est 5,2 dixièmes. Ensuite, c'est plus 5,23. Et le plus grand de tous ces nombres, c'est plus 5,32. Merci d'avoir écouté.